Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast où on va parler de Survivor 44 de l'épisode 11. Et on va commencer tout de suite en parlant de Danny. Donc, Danny, le grand évincé de la semaine. Danny, au début de l'épisode, il cherche qui a voté contre lui, beaucoup. Qui est logiquement assez... ça serait le truc à faire, effectivement. Mais au travers de ça, il y a un truc assez sarcastique qui se passe. Parce que justement, il cherche à savoir ça. Puis, à peu près le seul truc dont il est certain, c'est que c'est pas Heidi. C'est pas Heidi qui a voté contre lui, c'est pas Heidi qui a voté contre lui. Parce que Heidi, c'est la seule personne qui trosse vraiment, la seule personne de qui il est proche, etc. Et finalement, ben, c'est Heidi qui a voté contre lui. La seule personne qui a voté contre lui, c'est la personne qui fait confiance absolument. Fait que déjà là, je trouvais ça juste assez ironique. Pour Danny, quand il a appris ça, il devait trouver ça... Ben j'imagine qu'il l'a bien pris parce que c'est un player, mais qui était là pour la game. Fait qu'il avait pas l'air de rien prendre personnel. La preuve, ce soir, le dernier Trouble, c'est lui qui est parti. Puis, il fait des jokes, là, il fait des faces de... Je me souviens plus quel acteur, puis des affaires de même, tu sais. Il l'a bien pris. Ben, d'après moi, il l'a bien pris aussi quand il a pris Heidi qui avait voté contre lui. Sinon, il dit que c'est à partir du final 7 qu'il faut commencer à être agressif. Ben, c'est pas tout à fait ça qu'il dit, là, mais ça ressemble à ça en gros. T'sais. Final 7, c'est là qu'on peut commencer à être agressif en gros. Ça a de l'allure d'être agressif au final 7. Puis, moi je trouve que c'est un point absolument valide ce qu'il dit là, parce que justement, si tu le fais plus tôt, à un moment donné, tu fais juste te faire une target sur toi pour pas rien, mais un peu en même temps, tu sais. Puis si tu le fais trop tard, mettons 5, 4, c'est que ça peut devenir très difficile de réussir à faire ces moves-là. Tu sais, ça tient sur une petite erreur, puis boum, t'as raté ton coup. Donc je trouvais que ça avait vraiment de l'allure ce qu'il disait par rapport à ça au final 7. Excusez-moi, je vais juste tousser un bon coup. On a profité pour prendre une gorge d'eau. Ah, c'était le moment hydratation du podcast. Et maintenant, dernier point sur Danny. Je trouve que ce qui a mal joué particulièrement ce soir, c'était comment il a interagi avec Caroline. Donc Caroline vient l'interroger parce que Caroline a un petit indice qui lui dit il me semble que c'est louche, j'ai l'impression qu'ils veulent voter contre Carson. Je vais aller parler de ça à Danny. Puis Danny, en tout cas, selon le montage, beaucoup trop négatif, tu sais. Elle parle de, ouais, tu sais, Carson, c'est vrai que tout le monde l'aime, il est peut-être un peu trop bien placé partout, peut-être qu'il est dangereux, peut-être que ça devrait être lui qu'on sort. Puis Danny, c'est comme, non, 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 on fera pas ça, non, 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 Dan, Carson, correct, ça va, on fait l'autre chose, on fait ce qu'on dit, on fait ce qu'on dit. Puis, c'était ultra louche, effectivement. Assez louche que Caroline se doutait bien que ok ça s'enlignait peut-être plus sur Carson. Au final ça n'aurait pas tout à fait été ça là. Ça a été ça quand même dans un sens, mais en tout cas on en reparle quand on parle de Caroline et des autres votes, mais non c'est ça, donc ça vraiment Danny, je trouve que la façon qui a été fermée par rapport à ça c'était suspect là, tellement que c'était pas normal à quel point il était fermé, qu'il voulait pas entendre l'idée de Caroline. Pendant Caroline, on va parler de Caroline. Caroline, grosse joueuse cet épisode-ci. Elle a pratiquement sauvé Carson. Pourquoi je dis pratiquement? Parce que Carson finalement avait pas besoin de l'idole. Fait qu'ils ont utilisé l'idole pour rien. C'est malheureux, mais en même temps, je veux dire, au final, elle voulait garder Carson, elle s'est arrangée pour garder Carson, fait que c'est tant mieux. Mais sinon, au début de l'épisode, elle capote. Vraiment solidement, elle capote bien raide. Parce qu'elle s'était pas fait donner des informations par rapport au vote d'avant contre Franny. Probablement parce qu'elle était vue comme étant proche de Franny, j'imagine.
Puis sérieusement, elle fait juste, tu sais, elle crie, puis elle veut rien entendre, puis tu sais, c'est vraiment une grosse overreaction. Ça montre qu'elle est une joueuse très émotive, puis même c'est souligné par Jeff pendant le tribal du dernier épisode, justement, l'épisode 11 donc, que c'est une joueuse très transparente, puis qui dit ce qu'elle pense. Puis tu sais, pour que même Jeff le dise, puis le remarque, tu sais, c'est que c'est vraiment ça. Puis effectivement, c'est pas mal ça, sa personnalité. Tu sais, mettons qu'on fait un parallèle avec Survivor Québec actuellement. Elle a un peu, pas tout à fait, plus stratégique que JJ, mais c'est dans le même style, tu sais. Elle dit ce qu'elle pense, puis elle a pas peur de le dire, justement, puis de se mettre de l'avant, tu sais, là-dessus. Caroline, sinon, elle a eu beaucoup de temps cet épisode-ci, simplement parce que ça a été une des personnes qui a le plus dirigé le vote cet épisode-ci. Tu sais, il y a eu des votes contre Heidi, des votes contre Carson, des votes contre Danny. La personne qui était sortie, c'est Danny. Puis honnêtement, c'est beaucoup grâce à Caroline, parce que si Caroline faisait pas un peu, tu sais, se promener, puis parler de tout ça, puis son équipe Tika, dans le fond, l'ancien Tika, que finalement Tika sont rendus majoritaires. Faut que j'en fasse un petit décompte, là. Mais, tu sais, Caroline, cet épisode-ci, potentiellement que sans ce qu'elle a fait avec l'idole, puis peut-être qu'il s'en serait sorti pareil, parce que là, on a vu qu'il y avait quand même un bon split sur Heidi aussi. D'ailleurs, que j'ai pas tout à fait compris pourquoi il y avait un split sur Heidi. Mais c'est ça. Donc, pour vrai, elle a eu beaucoup de temps d'antenne. Ça pointait. Ça aurait pu être potentiellement aussi parce que c'est elle qui allait être sortie. T'sais. Des fois, quand un joueur est particulièrement d'antenne, on va en parler quand on parle de Carson, justement. T'sais. Carson, c'est l'inverse. Il était très ciblé aujourd'hui, mais on le voyait pratiquement pas dans le montage. Fait que là, j'étais comme, je pense pas que c'est Carson. On le voyait pratiquement pas. On l'a vu, tu sais, oui, parce qu'il est ciblé, on le voit parler un peu. Mais tu sais, Caroline, elle a eu beaucoup de temps versus Carson, en même temps. Donc, ça me faisait dire que, ok, Carson pense pas qu'il parte à soir. J'aurais pu me tromper, mais je trouvais pas que ça sentait ça, on va dire. Sinon, elle fortifie son alliance avec Tika et du fait même, je parle de Caroline, elle fortifie l'alliance dans Tika. Donc, elle, Carson et Yam Yam. Pardon, excusez-moi. Mais du fait même, elle la rend tout à fait, à cause de l'idole, elle la rend tout à fait visible, parce que là, justement, devant tout le monde, elle vient de protéger Carson, donc les gens savent que Carson et elle, il y a quelque chose. Ils vont se douter que Carson, elle, Yam Yam, il y a quelque chose et tout. Fait que là, ça va devenir potentiellement une genre de guéguerre entre ces trois-là contre les autres. Puis, la seule affaire qui pourrait vraiment faire déloger ça, ça serait l'utilisation d'un idole qui a du sens. Parce que, justement, vu que c'est... Je vais juste faire un décompte rapide pour être certain, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont rendus 6. Donc, étant donné qu'ils sont rendus 6, ça devient du 3 contre 3. Puis ça, c'est une excellente position. Puis Carson l'a souligné pendant l'épisode, justement. S'ils se rendent à 6, ça devient du 3 contre 3. S'ils restent forts, ils peuvent se rendre les 3 à la fin. C'est tout à fait possible que Yam Yam, Caroline, Carson se rendent les 3 à la fin. Ça serait vraiment une belle arc, si on veut, aussi, de Tika. Tu sais, ça serait comme le grand retour de Tika. Tu sais, ils ont commencé ensemble, puis là, boum, ils se rendent jusqu'à la fin en sortant tous les autres. Puis la seule chose, je crois, parce que je crois que ça va arriver, la seule chose qui pourrait empêcher d'arriver, ça serait que Heidi joue correctement son idole. Par exemple, les 3 de Tika votent, on va dire, contre Jamie, ou contre Heidi, probablement qu'ils vont... je pense qu'ils vont y aller peut-être plus sur Heidi pour essayer de flusher l'idole le plus vite possible. S'ils sont au courant. Puis s'ils sont pas capables de bien le cacher, Heidi, boum, elle met son idole, boum, les autres vont sortir, mettons Carson ou Yam Yam. Je pense pas que Caroline va être la personne ciblée, je crois que ça va être Carson ou Yam Yam. Probablement Yam Yam en premier, parce qu'ils ont l'air de trouver plus dangereux que Carson. Mais sinon, si, mettons, elle joue son idole Heidi, puis non, c'était même pas sur elle, ça se dirigeait, ça va faire une égalité, fort probable, entre, admettons, on va dire Jamie et, je sais pas, Yam Yam. Puis, ce qui va forcer un revote, puis là, tout ce qu'il va leur rester à faire, c'est de rester solide pour que quelqu'un flanche.
si personne flanche, ils vont devoir aller aux roches. Honnêtement, c'est les seules possibilités. Je vois la possibilité des roches, la possibilité que il y ait une égalité, quelqu'un flanche, ou la possibilité d'un idole bien joué par Heidi. C'est, je crois, tout ce qui va se passer parce que là, vraiment, ça va être du 3 contre 3 pour le prochain épisode. J'ai pas checké le preview, je veux pas checker le preview, ça me tente pas. Je préfère, parce que de toute façon, le preview, des fois, ils mettent des affaires que c'est pas vrai. Fait que, je préfère juste arriver puis écouter l'épisode quand il va sortir. Mais bon, là j'ai beaucoup divagué. Qu'est-ce que je disais? Caroline, on parlait de Caroline. Donc, Caroline, aller questionner Danny. Puis tu sais, c'est pas qu'elle disait pour qui tu veux voter. Elle disait plus, hey, je pensais à ça. Mettons qu'on vote pour Carson vu qu'il est dangereux, nanana. Ça, honnêtement, puis surtout qu'elle en a parlé, il me semble, à Carson avant, qu'elle allait faire ça, c'était super bien joué. Elle va chercher, elle va piquer un petit peu d'infos, tu sais. Puis la façon que Danny a répondu, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille que, ok, non, je me fais mentir, puis ils veulent sortir le petit Carson. Pourquoi? Parce que Danny, il va rien entendre, puis il est comme juste, ah non, on vote pas pour Carson, non, on est mieux de voter contre Jamie, puis Lauren, on va faire le même. Tu sais, euh, c'était, ben je l'ai dit tantôt en parlant de Danny, mais c'était juste glissant la façon que Danny amenait ça, là, puis Caroline, elle l'a vu, puis ils ont catché qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils ont sorti Danny simplement. Danny est un joueur dangereux, là. Pour vrai, Danny, ça serait un bon villain. Tu sais, mettons qu'il referait une saison Heroes vs Villain, Danny, ça serait un bon villain. Tu sais, je sais que comme il y avait quelques vidéos, j'avais fait un genre de Heroes vs Villain 2, un genre de casting à partir de saison 21 jusqu'à maintenant, là. Puis Danny, je le mettrais là-dedans, probablement, dans les villains. Maintenant, reste à savoir s'ils vont faire ça. Je pense pas, parce que si c'était à faire, il aurait probablement déjà fait. Mais bon. Sinon. Qu'est-ce que j'ai écrit dans mes notes? Elle aurait pas eu besoin de jouer son idole. Parce que finalement, ça s'est ramassé 3 votes sur Danny, 2 sur Carson, 2 sur Heidi. Ça, ouais, c'est ça. Que j'ai pas compris d'où les votes sur Heidi venaient. Ben franchement, il y a comme eu des conversations que j'ai pas catchées. Je pense que c'est Lauren et Jamie qui ont voté contre Heidi. Puis j'ai pas compris d'où ça venait ces votes-là. Après ça, t'as Danny, Heidi qui ont voté contre Carson et les autres ont voté contre Danny. J'ai pas compris les votes sur Heidi, d'où ce qui venait, mais les gars, au final, c'est Danny qui est parti, il y a eu 3 votes contre lui. Puis prochain épisode, il va sûrement avoir bien des choses que tout le monde va devoir s'expliquer. Non seulement ça, mais en plus, ça va être obligé de virer en 3 contre 3. Parce que là, t'as Tika qui est ensemble. Tika, ils ont l'air de vouloir aller à la fin ensemble. Tika, honnêtement, il y aurait toute une histoire à peu près égale à raconter. Tu sais, Karen a fait des bons moves, Karen a caché son idole pendant tout le jeu. Elle a des belles choses qu'elle peut raconter. Elle a été on the bottom, elle a remonté, elle s'est déplacée beaucoup. Yam Yam a toujours été un joueur social assez fort. Il a sorti plein de joueurs qui ont voté contre lui. Carson a toujours été un joueur incroyable, que tout le monde voulait travailler avec lui, qu'il s'est toujours bien positionné. Il a dit des petites mensonges ici et là quand ça pouvait bénéficier. T'sais, les trois, il y aurait vraiment une bonne histoire. Pour vrai, si on se rend au Final Tribal avec ces trois-là, je pense que ça va être très intéressant à regarder. Puis honnêtement, je sais même pas qui, pour les vrais, vraiment présentement, les trois, je saurais pas de qui je voterais. Les trois, ils ont comme des bonnes raisons de gagner, je trouverais. Mais les gars, là, encore là, je suis en train de divaguer. On va maintenant parler de Carson. J'ai pas grand chose à parler de Carson. Il s'est fait sauver la peau des fesses ce soir. Ça, c'est lui, je l'ai dit tantôt, mais il y a un point particulier qu'il a dit. Il a dit, si on se rend en finale 6, on va être 3 contre 3. Puis là, ça va bien aller pour nous autres. Puis c'est très exact. T'sais, ça va jouer sur les immunités et les avantages rendus là. Parce qu'il y a peut-être du monde qui ont comme des doubles votes ou je sais pas quoi, là. Il y a tellement d'affaires un peu partout que je suis perdu à travers de ça. Je sais qu'Heidi a un idole, mais à part de ça, je sais pas c'est quoi les avantages. Peut-être Lauren a un double vote, je sais pas. Je sais pas pantoute. Mais bon, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Carson. Il est assez bien placé que ses alliés veulent le sauver. Puis il y a un final 3 qui a l'air assez solide avec Yam Yam puis Karen. Fait pour vrai, Carson, ça va bien. Ça va encore bien. Il serait capable de gagner avec une histoire comme ça. Il a fait un speech incroyable pour vrai au Tribal de ce soir. C'est sur être jeune puis pas avoir l'expérience, mais d'être capable de passer par-dessus toutes ces
ses fixations, on va dire, d'être... tu sais, il est un nerd, puis tout ça, puis il est pas le gars cool, mais tu sais, il passe par-dessus tout ça, puis il accepte qu'est-ce qu'il est, qu'il est, tout ça. Puis tu sais, il a vraiment fait un beau speech à ce sujet-là, tu sais. Il est peut-être jeune, mais il a quand même... Il démontre une maturité assez développée. Puis c'est peut-être ça, en fait, qu'il faut à Survivor pour gagner. Tu sais, parce qu'il y a souvent des joueurs plus jeunes qui se faisaient sortir, etc. Peut-être c'est vraiment la maturité, en fait, plutôt que juste l'âge qui fait la différence. En fait, quasiment certainement, là, je vois pas pourquoi ça serait juste l'âge. Là. Mais pour vrai, en tout cas, Carson, je trouve qu'il ferait preuve d'une grande maturité au travers de tout ça. Jamie, et puis ça, ce point-là, il va avec Lauren aussi. Pourquoi elle a voté contre Heidi? Il me manque un bout pour vrai, là. J'ai manqué le bout de qui est-ce qui a dirigé ce vote-là vers Heidi. J'ai toujours pas de réponse d'ailleurs. Je me le demande pour vrai. Puis c'est pas un vote qui va avoir apporté grand-chose de toute façon. Là. C'est Danny qui est parti au final. On va parler de Yam Yam. Les points que j'ai dit un peu sur l'alliance avec Carson et Caroline, ça englobe un peu ce qu'il y a à dire sur Yam Yam. Mais aussi, il a l'air de bien connaître ses alliés parce qu'il savait qu'en incluant pas Caroline, dans le vote d'avant, ça allait backfire. Puis, pourquoi après ça, est-ce qu'il l'a pas inclus? Déjà, probablement, il pensait que Caroline était assez proche de Franny. Mais la raison pourquoi il l'a pas inclus principal, c'est parce que justement, il connaît ses alliés, il connaît Caroline, puis il savait que ça allait être explosif. Donc, plutôt que d'être explosif avant le vote, il a décidé de ne pas y en parler, puis ça a été explosif après le vote. Mais malgré tout, il a réussi à se réconcilier, puis à travailler ensemble. Mais ouais, ça reste que il connaît ses alliés, puis il sait que ça va être compliqué. Puis tu sais, là, ce vote-ci, Caroline, elle était du bon côté des votes, ça a bien été. Mais le prochain vote, ça risque d'arriver, là, qu'il y ait un vote qu'elle soit pas du bon côté. Sûrement pas avec ses deux alliés proches maintenant, mais tu sais, mettons qu'ils perdent un membre, ça se peut très bien que ça explose encore. Caroline, elle laisse ses émotions parler énormément. Puis Yam Yam est au courant de ça. Puis sinon, Yam Yam, il va un peu s'acheter la paix aussi. C'est parce que là, Caroline a crié puis tout, puis elle fait du bruit. Là. Puis il va parler aux autres, puis il est comme ouais, non, là, je sais, là, c'est parce que t'es pas dans le vote, puis là, c'est parce qu'elle pensait qu'elle avait une game parfaite, nanana, tu sais. Il se rapproche un peu des autres en faisant comme je sais bien, là, tu sais, c'est elle qui pensait tellement d'affaires, nanana. C'est pas pire pour rester un peu plus proche de l'autre. Peut-être que c'est ça qui va avoir aidé justement à aller chercher le vote de Lauren et de Jamie contre Heidi, tu sais. Vu que Yam Yam est tu sais, il gardait contact un peu avec les autres, fait que peut-être que c'est ça. Ça a certainement joué, en tout cas, au travers de ça. Maintenant, on va parler de Lauren. Lauren, en fait, on va pas en parler parce qu'à part, justement, me questionner sur pourquoi elle a voté contre Heidi, que j'ai manqué dans l'épisode, j'ai rien de noté sur elle, vraiment. Fait qu'on va plutôt parler de Heidi. Elle joue une game, t'sais, avec Danny, c'est elle qui avait voté, je l'ai dit tantôt contre Danny. Puis là, Danny cherchait c'était qui. Puis là, elle, pour vrai, Heidi, elle joue une game de mensonge vraiment sa coche. Parce que Danny a pas l'air de douter que ça vient d'elle. Tu sais, elle dit ouais, non, c'est pas moi qui ai voté contre toi. Nanana. Ça serait pas une bonne idée pour moi de faire ça. Nanana. Puis, c'est bon. C'était pas voulu de devoir faire tout ça parce qu'elle a pensé que Danny allait partir. Mais ce qui est bon, c'est que elle s'en est bien rattrapée déjà. Puis, la façon qu'elle s'en rattrape, tu sais, ça met un peu la faute sur les autres. Tu sais, je pense, entre autres, il cible Yam Yam en disant non, ça doit être Yam Yam qui a fait ça, tu sais. Puis, pourquoi c'est bon? Parce que ça fout la merde, dans un sens. Avec Danny. Tu sais, là, Danny, il était plus capable. Tu sais, le vote, il allait s'enligner sur Yam Yam. Finalement, Yam Yam a gagné l'immunité. Mais, vu que Danny, justement, tu sais, il était comme qui a voté contre moi, non, ça peut pas être Heidi, puis là, Heidi, non, c'est pas moi, ça doit être Yam Yam. Puis là, il fait que là, il pense que c'est Yam Yam, fait que là, tu sais, en faisant ce vote-là, c'était pas ça son objectif à Heidi, mais elle a créé de la séparation avec Yam Yam puis Danny, que peut-être qu'ils auraient travaillé ensemble pour sortir, admettons, justement, Jamie ou quelque chose de même, je sais pas.
Mais le vote, justement, Heidi a fait, puis Danny pensait pas que c'était elle, ben ça a comme dirigé un peu Danny à être contre Yam Yam, contre Carson, contre Caroline. Fait que c'est ça. Ça aurait pu être un super beau play un peu à suivre, sauf que là, Danny, il a été sorti ce soir, donc au final, ben, elle s'en lave un peu les mains, Heidi. Vu que, ben, oui, elle avait voté contre Danny, mais rendu là, ben, Danny est plus dans la game. Fait que, tu sais, bah, ça dérange quoi rendu là, tu sais. Euh, c'est la seule personne actuellement qui lui reste un idole, Heidi. Ils sont en finale 6, ils sont en finale 5 après. Elle va le jouer pas mal sûr, soit ce soir, soit le prochain soir. Ben, ce soir. Soit prochain épisode ou l'autre d'après. Là. Mais il y a certainement, d'après moi, finale 5, j'ai pas checké, là, mais je pense que la finale va être comme finale 5. Sûrement un épisode genre de 2 ou 3 heures. Là, avec comme 2 ou 3 votes, puis le final, là, j'imagine. Fait que j'ai pas checké, mais j'imagine le prochain épisode, ça va être un épisode normal. Et après ça, on va avoir la finale. Donc, la finale, ça devrait être comme fin mai, ça veut dire. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis donc, Heidi, il lui reste encore son idole, qu'elle va jouer d'après moi très bientôt. Donc, on va rester à l'affût de ça. Parce que, rendu là, c'est la question, la seule question, c'est est-ce que Tika sera en fin? C'est vraiment ça la question. Si le prochain vote, il réussit, c'est pas quelqu'un de Tika qui s'en va, Tika, d'après moi, s'en va à la fin. En tout cas, leurs chances sont très grandes. Puis il va y avoir au moins 2 personnes de Tika à la fin. Mettons, Caroline et Carson, on va dire. Simplement parce qu'ils ont les nombres. T'sais, ils vont se ramasser 3 contre 5. T'sais, là, ils sont 3 contre 6. S'ils se ramènent 3 contre 5, 3 contre 2. Oh, ok, non. Wow. Ils sont 3 contre 3. Si jamais ils se ramassent 3 contre 2, ben, ils sont en business. Là. Il leur rentre 2 personnes à sortir, puis ils sont rendus à la fin. T'sais. Fait que pour vrai, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais je pense qu'on va avoir une fin de saison intéressante. J'ai l'impression qu'on va avoir une fin de saison intéressante. Ce que j'espère, tu sais, il y a des joueurs quand t'es beaucoup plus passif. Mettons Lauren, au final, Jamie, au final, il me semble qu'il serait pas tant intéressant que ça à voir. C'est un final que moi j'aimerais bien, là, ça serait ça, mettons. Caroline, Carson, Yam Yam. Ça serait intéressant. Heidi pourrait remplacer un de ces trois-là. Je pense qu'elle aurait du stock intéressant à dire aussi. Mais tu sais, des joueurs plus passifs, je trouve que je pense pas qu'ils vont gagner. Lauren, Jamie, je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient dire pour gagner. Ça me surprendrait qu'ils gagnent. Ah les gars, s'ils se rendent, on va bien voir. Mais c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous pouvez dire merci, vous pouvez commenter, partager, ça me dérange pas, c'est correct. Puis c'est ça. Donc, merci beaucoup. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!